Bonsoir, madame, messieurs, et bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce jour pour un nouveau numéro de Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine, alors qui reste notamment dominée par des fortes chaleurs qui sont observées dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les inquiétudes du peuple congolais, pas d'eau, pas de courant, et on estime que la vie est chère, mais aussi la situation à l'Assemblée nationale qui seront donc les prochains membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Tant de sujets au cœur de ce nouveau numéro de Info 7. Madame, messieurs, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir sur ce plateau le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière du Congo, Sa Majesté Fumu Difima, qui n'est presque plus à présenter. Hein. Bonsoir. Bonsoir Kambaja. Vous allez bien? Mais tant que vous allez bien, oui. Alors, comment se porte le CONATC? Très bien, et d'ailleurs, pour votre information, nous pilotons maintenant avec notre personnalité juridique qui nous permet d'aller encore au-delà de ce que nous avions comme travail, d'aller au-delà des contacts ou des engagements. Donc, surtout beaucoup plus au niveau national et international, ou face aux autres institutions juridiques. Et donc aujourd'hui, vous voulez dire que le CONATC a maintenant le champ plus large, un champ plus large? Oui, oui. Il peut jouer avec la création de sa banque, il peut jouer avec les prêts immobiliers, il peut jouer avec des engagements. Un pari gagné aujourd'hui pour Sa Majesté Fumu Difima? Je ne le vante pas. Alors, l'autorité traditionnelle et coutumière, vous avez toujours fait parler du CONATC, vous faites tout pour parler de l'autorité traditionnelle et coutumière en RDC, mais on ne sent pas du tout l'engagement ou l'implication de l'autorité traditionnelle et coutumière du Congo dans les questions liées notamment à la vie en RDC. Mais nous sommes présents, mais il faut aussi lire les périodes. Nous venons de sortir d'une période électorale. Chef de l'État, des institutions parlementaires, provinciales, municipales. C'est une période où on parle moins. Je vous prends un cas très simple de moi-même. J'étais candidat sénateur. Ah, dans le Congo central, ça n'a pas été. J'étais candidat à la cooptation déjà de mon territoire de Kassangolo, où tous les chefs réunis, par exemple, avions déjà décidé, signé pour un consensus. C'était connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était partir de mon territoire vers la province pour utiliser d'abord ma première voix comme sénateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle des périodes électorales où nous faisons tout pour que l'autorité coutumière puisse rester dans l'indépendance d'esprit. Mais malheureusement, on a difficile à maintenir cet aspect parce que quoi qu'il en soit, la politique y rejoint. Pas la politique de la gestion de la République. Laquelle alors? Mais la politique des partis politiques. C'est-à-dire la politique active. Politique. Et donc, dès ces moments-là, vous avez des alliances et des croisements. Mais l'autorité morale, c'est quand même un pouvoir. L'autorité traditionnelle et coutumière, c'est quand même un pouvoir. Hier, lorsque l'autorité parlait, la coutume s'est levée, tout le monde s'est taisé. Vous avez perdu votre Non, non, on n'a pas perdu. Vous savez, c'est dont vous parlez de l'autorité coutumière. C'est comme un parent. Un parent peut se retrouver dans une maison avec 10 enfants. Et les parents savent que pour moi, c'est le fils aîné qui doit piloter la maison. Mais se retrouve devant des forces opposées parce que les enfants ne sont pas tous unis dans l'esprit du père. Les enfants proviennent des différentes mères. Et les mamans ont difficile à envoyer les enfants dans l'esprit unique du père. Chaque maman veut tirer les ficelles. Alors vous, le papa, quand vous choisissez, non, je veux ce fils aîné. Les autres coalisent, vous disent non, non, il faut l'empêcher. Et donc malgré votre bonne volonté de vouloir encadrer ces pouvoirs, mais ces émictions qui viennent de partout, il faut parfois que les pères se retirent. En disant, même si je donne à celui-ci d'ailleurs, les autres risquent de l'enlever, comme on a fait à... C'était Joseph.
qu'on avait enlevé depuis Abraham et consorts. Et donc, Joseph, qui a été vendu. Vendu. Et donc, j'ai toujours dit que la Bible, ce sont des paraboles qui expriment la vie. C'est-à-dire, plus vous montrez que vous insistez sur la personne, plus les autres s'organisent aussi pour voir comment l'isoler. Donc, à un certain moment, l'autorité coutumière s'est dit, si je continue à m'exprimer, même si c'est pour le bien de l'ensemble de la maison, mais les autres s'organisent pour salir le père, comme pour dire, oui, d'ailleurs, il dort plus chez cette maman-là. Et d'ailleurs, quand il a, ne fût-ce qu'un peu de temps de repos, il va chez celle-là. Alors, on diabolise le père, au point que le père est censé parfois de se retirer du lieu. C'est ça votre situation? Pour protéger son image. Et donc, nous sommes à un moment de forte turbulence que moi, j'ai vécu à Kassaoul. Je ne vais pas parler des aveux que j'ai eu à gauche, à droite. Mais bon, en parlant, je me suis dit, bon, puisqu'il y a inquiétude, je me déporte. C'est mon propre premier suppléant qu'on a retourné. Et c'est d'ailleurs celui qu'on a montré dans les images qui sont parties en récusation, je crois, qui ont circulé avec l'élection où on montrait un député comment voter, ou qui avait de l'empêchement. C'est votre premier suppléant? Oui, oui. Il est enseignant dans une école pas loin de son groupement. Et c'est l'enseignant qui n'a pas pu voter. Et donc, quand je vois ça, je reviens en amont, je comprends ce qui s'est passé. Et donc, à un certain moment, même l'autorité coutumière qui est appelée à se mettre au-dessus des faits, est aussi bousculée. C'est dit, mais si je ne le fais pas, quel est mon sort? Et si je le fais, quel est mon sort? Entre les marteaux et l'enclume, mon chef va peut-être me comprendre, mais bon, protégeons d'abord ce qui est dit là-bas. Donc, face à ces jeux, même les députés qui se sont vus appliquer l'article, moi je prends le cas du Congo central, qui est généralisé dans l'ensemble du pays. Il ne faut pas qu'on ne voit que le Congo central. Je dis c'est l'ensemble du pays. L'ensemble du pays, oui. A été bousculé avec ces systèmes électoraux. Et donc, quelqu'un va se dire, mais de toute façon, la loi dit, vous pouvez vous faire assister. Mais l'esprit de la loi était concentré sur la personne en difficulté. Je dis l'esprit de la loi. Qui voudrait qu'il y ait une maman qui arrive, qui ne sait pas lire dans un ordinateur, qui ne maîtrise pas la technologie. Il faut l'accompagner. L'esprit de la loi. Quelqu'un qui est malade, dit non, je vais le faire assister. Mais on considère aussi qu'il a pris quelqu'un qui est à lui qui va l'assister. Alors, si l'esprit de la loi c'était ça, mais puisque c'est écrit, chacun va l'utiliser selon son esprit de compréhension. Et donc quelqu'un qui veut tricher est très simple. C'est autorisé que vous preniez quelqu'un, prenez. Consciemment, spirituellement, moralement, professionnellement, vous êtes conscient que cela n'est pas faisable. J'insiste, professionnellement, consciemment. Et moralement aussi. Quand je prends professionnellement et consciemment, ça dit c'est l'homme. Et quand j'ajoute moralement, je prends le chef, qui est l'autorité morale. Mais qui est appelé à agir. Le chef autorité morale, est-ce que là vous parlez du président de la République ou de chef des partis politiques? Non, je parle du chef coutumier. Les chefs coutumiers, allez. Voilà. La question était sur l'autorité coutumière. Il fallait donner cette précision, voilà. J'ai dit moralement, je suis l'autorité coutumière, il y a des actes que je ne peux pas poser. Ou je me déporte, parce qu'il faut laisser faire. Ou vous posez ces actes que vous ne voulez pas. Ou j'assume sur des actes que je ne veux pas. Alors, Sa Majesté Fumou. Et donc, face à ce genre de situation, nous avions eu l'audience avec Madame la Première ministre. Que je félicite en passant encore à cette occasion pour ce gender, cet esprit ouvert. Et nous a lancé l'audience. Nous avions été. On ne s'est pas écarté parce que c'est une nouvelle nomination. Nous ne pouvons que lui devoir d'abord le respect, l'accompagnement et lui parler de nous. Donc, j'ai parlé de nous. Et vous avez également été, vous étiez clair tout en demandant votre ministère aussi. Je dis, on a été aussi clair, on a tout exposé. Mais nous restons l'autorité coutumière. Quand on expose, on se met à l'écart et on attend.
où on va porter la peau de l'extra-moral. C'est-à-dire quoi? Mais aller au-delà de soi et commencer à l'embêter. En faisant quoi? Mais en Parce bousculant. qu'on estime que vous n'avez aucun pouvoir, mais non. Non, je dis nous n'allons pas bousculer. Vous aviez... Mais de quelle manière allez-vous le faire, en fait? Quelle est la différence entre un enfant qui demande à sa mère et la mère qui demande à l'enfant? Alors la différence, c'est situé à quel niveau? C'est que la mère, quand elle dit à son enfant, j'ai besoin d'un panier, elle a dit, elle ne doit pas continuer à dire à son enfant, est-ce que tu sais que j'ai demandé un panier? Mais tu es en train de sortir, n'oublie pas mon panier. Au point que l'enfant, quand s'est demandé, mais maman, tu as déjà dit, de la maman qui se considère dans son poids de mère, considère que la parole que j'ai présentée à mon enfant est mise en étude, elle est sacrée. Mais l'enfant, quand il demande à sa mère, il est embêté. Maman, j'avais dit que j'allais sortir, non? Mais maman, j'ai la fête le soir. Non? Bon, ça va, c'est compris, c'est compris, c'est compris. Vous voyez le langage de la maman? Oui, c'est compris, c'est compris, c'est compris. Mais l'enfant ne dira pas ça à sa mère. Oui, c'est compris, c'est compris. Donc, il y a ce jeu-là. Je dis, quand l'autorité coutumière fait le pas vers l'institution, c'est sacré. C'est sacré. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, avant de prendre le premier dossier, vous étiez dans le Congo central pour, dans la course pour l'élection des sénateurs. Alors, ça n'a pas été. Et les résultats qui ont été rendus publics par la CENI, vous êtes satisfait? Quand vous acceptez un jeu, vous l'acceptez, c'est tout. Mais il y a certains qui ont dénoncé la corruption dans certaines provinces, comme dans la vôtre également. Ça me rappelle le deuxième président de la République. Mobutu Sese Seko. Ok. Mais Boyi Baboti Katanda, vous voyez, de là où on remonte. Yiba, mais Tikandam. Quand un chef de l'État qui doit dire, monsieur, arrêtez, dit à Tozoïba, Tika Atandam, ça veut dire c'est l'exaspération. Vous comprenez ça? Il était déjà dépassé d'une corruption qui l'a envahi. Est-ce la situation actuelle du pays? Est-ce que depuis là on a corrigé? Est-ce qu'aujourd'hui les gens font la politique pour redresser? À vous de nous dire. C'est 1%. 1%. Donc nous sommes dans le schéma de Mobutu, Ibati Kapendam. Après moi, c'est les déluges. Le maréchal l'a dit. Après moi, c'est les déluges. Il faut retenir des termes. Mouzé arrive. Il dit il n'y aura pas de déluge. Nous allons reconstruire. Prenez-vous en charge. La police qu'on a aujourd'hui, c'est Mouzé Kabila. Police de proximité. Rappelez-vous, ils marchaient à pied pour leur formation dans la ville. Il a redonné un pas. Le service national. Pour faire du communisme. Produisons, on va équilibrer après. Tout le monde, même argent. 100 $, 100 $, 100 $. Mais puisque l'Occident n'a pas accepté ça, voyant les correcteurs qui approchaient. Or, les correcteurs, c'est le réveil des mentalités, de mémoire. Il a été très vite éteint. Joseph Kabila apprend. Il dit, je vais faire d'abord une diplomatie à l'occidental, je calme le jeu. Et on l'acclame, on l'applaudit. Et quand il s'est réveillé? Mais dès qu'il se réveille, on l'éteint. Et Tshisekedi arrive? Tshisekedi arrive et dit, Mboké Koufa, je dois travailler. Mais est-ce que les 5 premières années, il a travaillé? Non. Il n'a pas travaillé. Est-ce qu'il va encore travailler pendant ce mandat? Est-ce qu'on va l'aider à travailler? C'est plutôt ça la question. Est-ce qu'on va l'aider à travailler? Mais aussi lui-même doit en être conscient. J'ai mon full mandat cette fois-ci. Quels sont les mécanismes à mettre en place? Je salue quand il nomme déjà une dame. Je dis les dames, on espère que dans la dame, il y a toujours un contrôle. Dans la dame, il y a toujours un réveil, un sursaut. Est-ce qu'ils vont aider la dame à travailler? Je ne vais même pas aller très loin. Jusqu'aujourd'hui. Où est le gouvernement? Alors on va en parler. C'est le gouvernement qui doit être censé attendre. Parce qu'il doit être avalisé par un bureau définitif.
d'une Assemblée nationale? Où est-ce qu'on en est avec le bureau? Et On donc, va en parler toutes ces justement. turbulences font que nous disons, le chef lui-même, nous le saluons pour avoir montré à la face du monde que l'investiture ancestrale est des retours. Kabila l'a tenté en 2011. Fachi vient de le tenter en 2024. Est-ce qu'on va lui laisser le temps? Parce que je me rappelle qu'après l'investiture de Kabila en 2011, on va en parler juste après combien ce je n'ai pas dossier. été diabolisé. Est-ce qu'après l'investiture de janvier 2024, est-ce que je ne suis pas encore doublement diabolisé aussi? Et donc, c'est une conscience qui doit être mise en place, mais cela est d'abord à la charge et du chef de l'État et de son Premier ministre, de qui nous attendons de nouvelles. Madame, Monsieur, prenons à présent ce premier dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Ce lundi 6 mai 2024 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans les centres hors frontières les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et les remerciements des parents, ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en dépit du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Mesdames et messieurs, les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent les niveaux réels atteints par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Je tiens à vous rappeler que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Célébrée sous le thème « Maintenir l'humanité en vie », la Journée mondiale de la Croix-Rouge demeure une reconnaissance du travail que font au quotidien les volontaires de la Croix-Rouge à travers le monde. En RDC, ils sont plus de 500 000 volontaires engagés dans l'humanitaire avec pour mission de prévenir les maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables où qu'elles se trouvent sans distinction aucune. D'après la chef de la délégation de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Merci Lacoeur, l'humanité traverse le moment difficile avec des catastrophes naturelles, raison de plus
pour les volontaires de tenir leur engagement. Pour le président national de la Croix-Rouge de la RDC, faire vivre l'humanité et le credo de tout volontaire, Grégoire Matesso a fait le plaidoyer en faveur de la protection de l'emblème de la Croix-Rouge. Nous en sommes très honorés et vous disons grand merci pour avoir trouvé des temps accordés à la Croix-Rouge en dépit de vos multiples occupations, en vue de commémorer ensemble avec nous cette journée qui pour nous est une marque de confiance et reconnaissance du travail bien important que les volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo abattent jour et nuit afin de contribuer au bien-être de la population congolaise face aux circonstances qui imposent la nature et les hommes. Cet événement qui nous réunit ce jour constitue l'expression totale de reconnaissance de la création du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la plus grande et la plus ancienne organisation humanitaire au monde. Après plusieurs allocutions, notamment celle du vice-ministre de la Santé publique, s'en est suivi le défilé des forces vives de la Croix-Rouge de la RDC. Des délégations venues de 24 provinces de la République démocratique du Congo qui ont illustré le travail qu'ils abattent au quotidien en faveur de l'humanité. C'est une scène devenue courante ces jours-ci à Kinshasa. En pleine journée, les stations-service ferment au motif qu'ils n'ont pas suffisamment d'essence à vendre. Devant les stations-service où les stocks est disponible, il faut faire des longues files d'attente pour espérer avoir quelques litres d'essence. Avec ces bidons, cet homme est passé dans plus de 2 stations pour avoir l'essence mais en vain. Contrairement à l'autre, ces taximens ne se découragent pas. Il continue sa recherche tout en espérant trouver du carburant pour travailler. Il en appelle cependant à l'implication des autorités face à cette question urgente. La 5e station donc première, 2e, 3e, 4e, 5e, exactement, 6. La 6e station à cause donc il passe vraiment ma casse. Moi, je suis normal. Depuis que ça on les a salué, on est une personne qui est au temps Celui-ci a pu acheter l'essence les matins. Quand il revient l'après-midi pour s'approvisionner de nouveau, il a trouvé la station-service fermée, un motif de désolation. Mais ce que comme na boka oyo to que somba na moni batu na station bazate ne na ke côté musupo na koluka to ba débité c'est ça nini et comme ndenge nini bon oyo deuxième station oyo ne na leki sikoyo ne na moni awe kangami na okende côté mususu na talangu. Face à cette rareté, les consommateurs redoutent une nouvelle hausse du prix des carburants à la pompe. Cette augmentation va à coup sûr se répercuter sur le coût de transport en commun et les denrées des premières nécessités. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, vous vivez à Kinshasa. Certainement que vous êtes également l'une des victimes, comme plusieurs Kinois. Kinshasa, dans le noir, plusieurs quartiers, pas d'eau, la vie est devenue presque chère. Vous avez suivi la semaine, les conducteurs ont fait face à cette crise de carburant. Et curieusement, le ministre lui-même a été surpris par cette situation.
Autant de mots qui caractérisent la capitale de la République démocratique du Congo. Votre analyse face à ces différents mots? Bon, je ne changerai pas des caps. Le tout, c'est que quand nous parlons de faits, nous ne remontons pas les fonctionnements. Une première des choses, c'est que le Congo est producteur du pétrole. Mais le Congo n'exploite pas son propre pétrole. Le Congo utilise le pétrole importé. Ça veut dire qu'à long terme, la République doit penser à imposer sa propre raffinerie. On en a déjà même parlé dans ce pays plusieurs fois, mais ça n'arrive toujours pas. Il faut une prise de décision. Deuxième chose, qui distribue les carburants? C'est la CEP. On peut avoir trois difficultés. Lesquelles? La première, c'est en approvisionnement en bateau. Est-ce que le pays est approvisionné? Il faudrait qu'on pompe depuis Sossi, qu'on pompe depuis Matadi, pour renforcer le tonneau de CEP, ce grand réservoir à Kinshasa, et permettre la distribution. Mais nulle part la CEP elle-même n'a parlé d'une pénurie. On n'a pas parlé des crises dans ce sens. Et donc, nous remontons au deuxième fait, la deuxième difficulté. C'est CEP qui est censé distribuer. Est-ce qu'il en a fait? Vous voyez la difficulté? Pouvons-nous parler d'un sabotage, comme l'estiment certains? J'ai cru entendre qu'il y a eu un imbroglio entre le ministre et la société CEP, qui est censée alimenter les stations. Il suffit qu'il fasse une petite grève, comme on le vit dans les aviations. On vous dit qu'Air France est en grève, il ne libère que 2 avions sur 10. On vous dit que les avions américains sont en grève, on ne libère qu'un avion sur 10. Donc pendant ce temps-là, la population est mise en ballottage. Entre-temps, le ministre lui-même, dans son communiqué, dit être surpris par la situation. C'est normal. S'il considère que la CEP n'a pas distribué. Parce qu'il me semble qu'après sa déclaration, apparemment les véhicules de CEP ont commencé à se faire voir partout. Quel est le vrai problème? Je pense que ce sont ce genre de points de presse que le ministère devrait porter au public. Éclaircir la population. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est même pas son problème là. Maintenant, je vais vous dire, je revenais moi-même du Congo central. Je me rends compte que je n'ai plus de carburant. Comme je suis à Matadi-Kiva, là, je dis, ah bon, c'est bon. Il est 22 heures. Je sais que les stations sont encore ouvertes jusqu'à 23 heures. Surtout, c'est des totales. Et donc, je peux approcher. J'arrive à la première station de Total au-dessus là-bas, fermée. Je regarde celui de Engen ou quelque chose, fermé. Je dis, je remonte à celui de dessus de Badiadingi, fermé. Mais bizarrement, la petite station au coin, qui est dans l'enceinte du camp Badiadingi, est ouverte. Et je fais mon plein, je continue. Mais j'ai vu 4 stations fermées, et cette seule station était en train de servir jusque plus ou moins 23h, 23h30. Total fermé, Engen fermé. En même temps, je me dis, il y a aussi des sociétés privées qui commencent. Quand le cas de Lady avec Log, il a ses approvisionnements en camion qui venaient alimenter la CEP et consorts. Aujourd'hui, je crois qu'il est certainement vers une licence qui redistribue directement dans ces stations. Donc, si lui-même doit prendre et venir servir, ça veut dire qu'il ne sera pas en pénurie. C'est peut-être ça qui donne de l'équilibre dans le pays. Exactement, hein? Peut-être. Ça, c'est mon analyse. Mais il est vrai que la République doit régler, enfin, le gouvernement doit pouvoir régler en amont les différentes difficultés qu'il a avec ESEP et les différents distributeurs. Mais est-ce que cette expression gérer, c'est prévoir a tout son sens en RDC? Il n'a peut-être pas son sens, mais il y a des déformations qui continuent. Quand je dis, depuis les maréchals, tout est déphasé, est-ce qu'on fait un effort pour redresser? On donne l'impression de faire. Qui doit redresser? Celui qui doit redresser, c'est
le mental. C'est la mentalité qui doit redresser cela. Est-ce que la mentalité elle-même est déjà redressée? Est-ce qu'aujourd'hui, comme je le dis, est-ce que nous allons au Parlement parce que nous allons redresser des textes? Ou est-ce que nous y accédons d'abord pour notre bien-être? Et quand on entre par notre bien-être, avant tout, et que ce bien-être est aussi également obtenu par des efforts supra qui amènent jusqu'aux corruptions, c'est-à-dire finalement c'est déjà le décalage. Et donc je dis, nous continuons d'aller en décalage. Le chef de l'État, bien sûr, a instruit son ministre. Pas d'électricité. A instruit la ministre d'État, la justice, de veiller à cela. Mais c'est comme si on vous mettait devant le fleuve, ici au Beach Ngobila, et le président vous dit, écoutez, vous devez veiller à ce que ces poissons ne se mangent pas. Vous allez peut-être voir ce qui est devant vous. Mais sous les arbres, là, vous ne verrez pas. Et chaque poisson va s'organiser pour ne pas être à votre vue, pour le faire ailleurs. Et donc, c'est un combat qui est mené. Le président de la République avait lancé son, je crois que c'est le pasteur Kangoudia, je crois, qui est le conseiller au département de changement des mentalités. Mais changement des mentalités. Mais est-ce que cette structure fait exactement aussi le travail? C'est l'action que plusieurs s'y posent. On a vu quelques panneaux, mais... non, c'est-à-dire que c'est simple. Si on vous nomme préfet des disciplines, dans une cour, je dis dans une cour d'une université, vous allez vous dire, si je sonne une fois, 2 fois, 3 fois, moi tout le monde est dans la salle. Mais si on vous nomme préfet des disciplines dans une école primaire, quand on sonne, première fois, deuxième fois, les enfants commencent à courir dans tous les sens. Finalement, vous prenez votre bâton, vous en choisissez 2 ou 3. Pic! Ah, on commence à frapper. Et tout le monde commence à vite rentrer. C'est une position à prendre. Mais qu'est-ce qui a manqué au pays? Ce qui a manqué au pays, c'est très simple. C'est la conscience des réformes dès l'indépendance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ne pas se réjouir de devenir indépendant, mais veiller au préalable de la fondation. Une maison où on a cassé la fondation complètement. Vous arrivez à arracher la parcelle, pas la maison. Vous arrachez la parcelle, vous récupérez le certificat de la parcelle, mais la maison est complètement désarçonnée. Et donc, la première des choses, ou reconstruire une nouvelle maison, ou tout tailler et refaire la fondation. Mais se contenter de rafraîchir les murs, on ne fera rien. Kinshasa Je pense qu'il y a beaucoup de préalables depuis l'époque coloniale que nous n'arrivons pas à réformer, qui demandent parfois des révisions constitutionnelles. Et quand on veut réviser et que les gens courent directement vers les intérêts aussi égoïstes ou les leurs, nous continuons de bloquer la machine. Alors Kinshasa a un nouveau gouverneur, Daniel Bumba, qui est là. Les défis sont énormes en face de lui. Sa Majesté Fumudi Fima, croyez-vous en ses capacités de relever ces défis? Bon, d'abord, je salue son élection, qui doit encore, je crois, être confirmée par ordonnance. Oui. Et je salue son élection au niveau de la ville-province de Kinshasa. Un petit plaisir de savoir que c'est aussi un Nékongo qui est là. Les Nékongo pleurent beaucoup pour leur ville. Espérons qu'ils vont y trouver réponse. Mais je me réjouis dans le sens où, dès le point de départ, avant même son élection, il m'avait contacté pour demander conseil. Mon seul souhait, c'est qu'il fasse la même chose après l'élection. Parce que le plus dur, c'est qu'on cherche des conseils en amont. Et dès qu'on a le pouvoir, on croit découvrir un monde. Cet enfant qui demande à sa mère, maman, ce garçon-là, qui me croise, comment tu le trouves? La maman lui dit, oui, mais tu sais, tu dois faire ça, amène-le-moi, je verrai à la fin. Mais dès que le mariage est fait, l'enfant dit, bon, de toute façon, je suis une grande. Alors qu'il ne sait pas que c'est le point zéro qui commence de la vie. Et c'est les 5 premières années qui nécessitent beaucoup plus de conseils pour avoir la maîtrise. Et donc, je lui souhaite tout simplement une bonne chance. S'il veut retrouver Kinshasa, Kinshasa
a deux corps. Lesquels? Le corps coutumier, qui est la province de Kinshasa, qui a ses principes et ses coutumes locales. Les Tekeumbu existent dans cette ville. Ils sont détenteurs du pouvoir de cette terre. Ils ont des familles qui ne vivent que de Kinshasa, qui ne vivent pas ailleurs. Dans les autres provinces, chacun impose le taux de pourcentage d'acquisition pour la communauté locale. Kinshasa n'a pas. Et donc, le gouverneur doit savoir qu'il a d'abord cette tâche-là. Et cette tâche, il ne doit pas les deviner parce que les gens parlent. Il ne doit pas les confondre parce que l'autre partie de Kinshasa, c'est ville. Les urbains. Les urbains, ça englobe tout le monde. Les urbains ne réfléchissent pas sur Kinshasa. Ils réfléchissent sur sa province. Et ce sont ceux-là les conseillers. Et donc, ils auront moins de conscience sur ce qui se passe réellement à l'endroit. Et donc, il faudrait qu'il fasse attention à cela. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais il faudrait aussi que sa propre volonté y soit. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. On se retrouve juste après. La coordination nationale de la nouvelle société civile congolaise condamne avec la dernière énergie cette énième attaque lâche, cruelle et barbare dirigée contre la population civile sans moyens de défense et en détresse dans un camp de déplacés, car rien ne peut justifier une telle forme de violence inhumaine. Vu la limite des voies diplomatiques, des voies de sortie diplomatiques, vu l'hypocrisie de la communauté internationale face à ce vaste complot contre la RDC, tout en compatissant avec les familles de victimes innocentes du camp de Mugunga, la nouvelle société civile congolaise exige au président de la République ce qui suit: de prendre parole publique pour expliquer aux Congolaises et Congolais le pourquoi et toujours la RDC est à la défensive. Faut-il combien de morts pour que notre armée puisse entrer en action ouverte contre cette guerre injuste devenue insoutenable et aux conséquences incalculables? D'initier tout à fait cessante de consultations nationales inclusives en vue de créer les conditions de mobilisation générale et la mise en place d'un front congolais contre cette guerre barbare et le pillage de nos richesses naturelles. De rompre immédiatement les relations diplomatiques avec l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda et procéder à la fermeture sans délai de nos frontières terrestres lacustres avec ce pays agresseur de notre pays. Trop, c'est trop. Nous en reviendrons. Merci. La procédure d'appel d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers inquiète la coalition Le Congo n'est pas à vendre. Nous avons commencé par voir le processus d'appel d'offres lui-même, comment il a été lancé. Et nous avons trouvé qu'il y a des informations qui ne sont pas disponibles pour prouver que le processus a été correctement conduit. Par exemple, les PV, les comptes rendus des conseils des ministres que nous avons explantés nous ont montré qu'au niveau du conseil des ministres, il y a 16 blocs qui ont été approuvés. Et le conseil suivant, je pense 62e, on a parlé de blocs gaziers qui seraient également soumis à l'appel d'offres. Mais au lancement de l'appel d'offres, il y a eu le lancement de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. C'est-à-dire que les blocs supplémentaires, nous n'avons pas trouvé de traces dans un compte rendu du conseil des ministres où on a parlé de ça. Selon le CENPAV, ce processus lancé en juillet 2022 est entaché des faiblesses. Nous avons voulu attirer l'attention et du gouvernement, et des opérateurs pétroliers, et de la société civile, et de la population congolaise, qu'ils sachent qu'il y a quand même un risque sur lequel le gouvernement est censé réellement travailler avant de prendre la décision d'exploiter ou non les hydrocarbures en RDC. Sont-ils rentables au siècle présent? Voilà la grande question. Le CENPAV va ensuite formuler des recommandations au gouvernement congolais. Aujourd'hui,
nous-mêmes nous disons que le Congo c'est un pays qui a presque toutes les richesses possibles. Et nous avons des alternatives. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus faite au pays. Nous importons tous les produits agricoles des étrangers. Aujourd'hui, nous avons les minéraux. Lorsqu'ils sont bien gérés, d'ailleurs, pour votre information, la RDC détient le 3/4 des réserves mondiales de l'énergie liée à la transition énergétique, le cobalt. Si aujourd'hui, la RDC met une stratégie positive, une bonne stratégie d'exploitation du cobalt, l'argent du cobalt seulement est susceptible de générer plus que ce que les hydrocarbures devraient générer. L'histoire récente du secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo a montré comment l'opacité et le non-respect du processus d'attribution des blocs pétroliers ont fait perdre à l'État congolais environ 910 $ qui ne seront jamais récupérés, souligne la coalition Le Congo n'est pas à vendre. Le processus qui a été lancé depuis le mois de juillet de 2022 et il était important qu'au moins 2 années après, presque, c'est important de savoir où on a commencé et où on va, quels sont les risques, quels sont les problèmes. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est justement pour rendre public les résultats de cette analyse. D'abord, Christian, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président de la République, fidèle à sa tradition, tenait à rencontrer les communautés congolaises de France et de Belgique, y compris pour leur dire merci, parce que c'était les grands champions aux dernières élections. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec des compatriotes ici sur des sujets divers. Et vous étiez dans la salle, à Paris, lorsqu'on a soulevé cette question de la révision de la Constitution. Et le président a répondu en disant, parce que je sais que dans votre question, il y a une idée vicieuse que vous cachez, que vous n'exprimez pas. Le président a dit qu'il n'était pas dictateur, c'était clairement dit. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Mais qu'est-ce que, deuxièmement, cette révision de la Constitution? Deuxièmement, j'en viens. Le président de la République l'a dit, en Belgique cette fois, et il était clair. Il était clair. La Constitution que nous avons doit être mise à jour, pour utiliser son expression. Parce que c'était une constitution post-conflit. Aujourd'hui, nous avons eu des cycles électoraux successifs, notamment une alternance, qui va vers la consolidation de la démocratie. Alors, il ne faut pas mystifier ces débats. Bien compris. Parce que je note justement une lecture politicienne, parce qu'on veut faire une fixation sur une question pour laquelle le président de la République a déjà donné des réponses, à mon avis, suffisantes. En disant, ne faites pas de moi dictateur, vous avez compris la profondeur de la pensée du président. Et donc ici, nous devons faire des réajustements, notamment sur la question du fonctionnement de province, de l'efficacité des assemblées provinciales. Au bout de 20 ans d'une constitution comme celle-là, nous sommes en droit de penser que nous devons réfléchir sur la suite. Nous sommes ici en Belgique, vous avez suivi les questions notamment de compatriotes de la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité. C'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République, le moment venu, communiquera de manière claire, parce que c'est son idée de dire qu'il y aura une commission. Pourquoi il parle d'une commission? Parce qu'il faut réunir de Congolais de plusieurs couches qui viendront faire une réflexion froide, et vous pouvez compter sur nous, parce que nous avons un sens de redevabilité que personne ne peut nous méconnaître, qui fait que à chaque étape, nous venons dire ce qui est fait. Et donc ici, il faut éviter toute politisation et toute mystification de la pensée du président de la République lorsqu'il insinue, à la demande des Congolais d'ailleurs, que nous devons faire une mise à jour de la Constitution. Corruption et détournement, on en parle toujours en République démocratique du Congo. Sa Majesté Fumudi Fima, on se rappelle bien qu'à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, il avait mis en place une structure pour lutter contre la corruption en RDC. Mais en dehors de la RDC, les Congolais avaient l'impression que Félix Tshisekedi s'inquiétait lorsqu'il parlait un peu de la corruption. Bon, c'est un effort que le président de la République est en train de faire. Madame, j'ai encore donné l'image d'une cour de récréation. On suppose que quand nous sommes dans une grande conférence internationale, où je participe souvent, on vous dit une pause de 10 minutes.
C'est-à-dire tout le monde se lève, pose café, on peut déborder de 5-10 minutes. On sait qu'en tout cas 20 minutes après, on a repris. On dit la taille, les niveaux, les protocoles de considération. Mais vous êtes à l'université. Les recteurs annoncent la fin. Pause pour 10 minutes. On suppose que 15 minutes après, les professeurs vont rentrer dans la salle. Si les recteurs commencent à constater qu'à la place de 15 minutes, ils doivent continuer de parler, crier, ça commence à prendre 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. C'est-à-dire on sent la décadence de la valeur supérieure en inférieure. Peut-être que vous n'avez pas saisi quand j'ai parlé de la récréation à l'école primaire et à l'université. Si l'université commence à ressortir la même récréation que les primaires, vous allez corriger quoi? Il faut refondre la maison. Il faut prendre conscience du dégât. Et comment y arriver alors? Comment y arriver? Je pense que le président avait commencé par une première réforme. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est dire, préparons une nouvelle génération qui va être détachée de nos mots à nous et qui va commencer tout doucement à prendre le relais, qui va reprendre sa langue maternelle. Parce que c'est dans la langue maternelle qu'on a des valeurs. Ramener la valeur dans l'enfant. Protéger cet enfant qui, en grandissant, va créer un autre monde. Sinon, plutôt appliquer les fables de La Fontaine. Les animaux malades de la peste. Ah, c'est ce que vous recommandez? Mais puisque la peste est visible, qui va corriger? Même dans Sodome et Gomorrhe, le omniprésent, omnipuissant, on a eu ras-le-bol. Il a préféré neutraliser tout le monde. Mais de l'insecticide. Vous voulez dire concrètement quoi? Concrètement, je continue de dire politique. Que quand le chef de l'État prend la décision de faire des réformes, qu'il s'assume. Est-ce que pour l'instant, ça donne l'impression que le président ne s'assume pas? Ben, je disais, il vient de nommer un gouvernement. Nous sommes à combien de temps de l'attente du bureau de l'Assemblée? Nous sommes à combien de mois de dépassement? Non. Je ne prends que cette question. L'Assemblée nationale, d'où tout dépend. D'où dépend le gouvernement. D'où dépend lui-même le chef de l'État dans ses actions. Parce qu'il faut des textes. De positionnement là-bas. À combien de jours sommes-nous? À combien de mois sommes-nous en retard? Et c'est dû à quoi? Parlons scientifique. Tous ces retards cumulés, quand vous les répercutez sur l'action du chef de l'État, nous sommes déjà en retard, non? Tous ces retards, quand vous les répercutez sur le gouvernement, mais la pauvre première ministre qui attend, et plus il attend, plus il va bouger sa feuille de nomination. J'avais pris 10, mais avec ces retards-là, oh, ils s'engueulent entre eux. Ah, je ne sais pas que celui-là était aussi bavard. Non, 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 qu'on m'échange. Et donc, lui-même va aussi bouger. Je dis, il y a un problème, et ces problèmes nécessitent que le chef, comme l'avait fait Mosé Kabila, comme l'a fait Joseph Kabila quand il a lancé la réforme minière. Alors, Sa Majesté Fumudi Fuma... C'est de se dire, une fois pour toutes, il faut démarrer. Démarrer, mais ce sera jusqu'à quel moment faudra-t-on, ou la RDC doit-elle démarrer? Il doit continuer à parler au peuple, préparer le peuple au changement. Mais on dirait que le peuple lui-même est un peu déçu. Il doit parler au peuple pour que le peuple comprenne dans quelle machine il est. Il doit parler au peuple pour que le peuple comprenne quelles sont les réformes qu'il veut mener. S'il ne parle pas, et qu'est-ce qui va se tous passer les s'il mal, ne parle pas? Je dis, s'il ne parle pas, tous ces mal, ou tous les mots, pour mieux comprendre mal, mauvais, que tout le monde pose, vont se répercuter sur lui. Le peuple n'a pas vu qu'il y a un conflit au niveau de la CEP et le ministre. Le peuple n'a pas vu qu'il y a eu grève. Le peuple avait entendu à l'époque, ah oui, les fleuves montés, les pots sont noyés, on ne sait pas tirer du carburant, une version qui n'avait déjà pas d'essence. Mais le peuple a gardé ça. Aujourd'hui, quelle est la raison? Mais le peuple ne va pas se référer à ça, le peuple a un garant pour la République. C'est Tshisekedi Tshilombo.
Et donc, si lui ne veut pas prendre les choses en commandement et parler au peuple et leur dire réellement ce qui se passe, et punir s'il le faut, prendre une position radicale, c'est lui qui sera toujours accusé et c'est lui qui en sera le perdant. Il peut dire demain, oui, bon, c'était celui-là, c'était celui-là. Il me dit, mais c'est tard. Sa Majesté Fumou Difima, avec cette interpellation, est-ce que vous appuyez les observateurs qui estiment que la RDC, comme l'Union sacrée de la nation, échappe donc au contrôle du président de la République? Moi, je préfère que ce soit une société civile qui fait de l'autopsie. Pas qui fait des éclats, c'est tout. Qui fait de l'autopsie. Je suis en train de vous dire d'où vient le mal, comment on avance, comment on fait ceci. La société civile, c'est l'instrument qui doit parler au peuple, qui doit tirer l'alerte, dire non, non, président, voici ce qu'on a compris, voici ce qui se passe. Aujourd'hui, on estime qu'elle-même, elle est aussi... Voici ce qui se passe. Elle est devenue aussi... Donnez de faits au chef de l'État, ne faites pas du mati-vu. On ne l'aidera pas. Alors, les années qui restent pour Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans les institutions au niveau provincial, avec tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, d'abord parlons des assemblées provinciales, il y a certaines personnes qui estiment qu'on risque de revivre ce qui s'est passé hier, matin, midi, soir, certains gouverneurs, certains présidents des assemblées provinciales qui seront tout le temps rappelés à Kinshasa. Mais si déjà ceux qui ont été élus l'ont été par des forcings, ils doivent rattraper. Mais vont rattraper sur qui? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter cela à ce jour? Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Sa Majesté Fumou Difima, le peuple d'abord n'a plus son sens aujourd'hui? Le peuple d'abord, c'est le président de la République qui doit le faire appliquer. Le peuple d'abord, c'est la société civile qui doit tirer l'alerte et qui doit accompagner, pas qui attend et qui vient parler, non. Je dis qu'il faut une prise de conscience. Le président a crié avant les élections. Est-ce que les méthodes ont changé? J'ai été sur terrain. J'ai des chefs qui ont appelé, même des autres provinces. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Je ne comprends plus rien. J'ai dit, écoutez. Oh, rien n'a changé. Rien n'a changé, même pire. Ah, même pire? Oui. Mais on a dit que le trou était profond et qu'on était en train de sortir le pays de ce trou. Je dis, le système est clair. Les systèmes électoraux, on l'a vécu. Il y a une course. La course, c'est que tout le monde veut avoir le contrôle. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une démocratie. Ces mots-là, vous échappez à ça. Vous avez installé un système dans le pays et nous subissons ces systèmes. La démocratie. La démocratie. Vous avez installé un système. La démocratie à l'européenne. Et vous subissez une démocratie à l'européenne. Et donc, quand vous voulez vous plaindre, c'est dire, voici ce que nous avions adopté, voici les dégâts que ça apporte. Et donc, il y a lieu de réformer. Et donc, il y a lieu de réviser notre constitution pour protéger. On ne le fait pas. On se plaint du mal. Mais on ne se plaint pas des germes. Comment avez-vous aperçu l'acte posé par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à la veille des élections de gouvernement? La démocratie. J'ai le droit d'aller chercher des crédits pour mes députés. Lesquels? IDPS. Ils sont élus comme IDPS. Je suis content. En attendant qu'ils commencent, je me suis engagé à leur trouver un crédit. Est-ce qu'il y a un péché? Non. C'est la démocratie. Il n'y a pas de péché? C'est la démocratie, non? C'est pas la corruption comme certains? C'est la démocratie. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Sa Majesté Fumou Difima. Si un candidat... Non, écoute, c'est simple. Un candidat vient et dit, bon, écoutez, moi, je dois passer. J'ai besoin d'être appuyé. Je le dis, pour aller aux élections, je parle du Congo central. Les députés disent non. Pas des électeurs, hein, des premiers rangs. C'est des grands électeurs. Non, les élus des élus. Des grands électeurs. Oui. Mais les grands électeurs, comme par hasard, ils ne savaient plus voter, ils devaient se faire accompagner. Parce que la loi autorise. C'est la démocratie. Les grands électeurs. C'est la démocratie, non?
Vous voulez juger la démocratie? Jugez-les par des constats et réformez. Mais n'acceptez pas la démocratie et vous plaindre de ses conséquences. La RDC n'était pas encore en mesure d'être un pays démocratique. Non, tous les pays sont démocrates selon leurs coutumes. Et ce n'est pas le cas en RDC, c'est ça? La RDC n'a jamais basé ses lois sur la coutume. La RDC continue de vivre les lois coloniales qui l'ont régi depuis et qui n'ont jamais changé. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. Nous allons parler de ce débat autour de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient... Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part chez vous, de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Vous ne dites pas la vérité à la population par rapport au retard que nous pouvons connaître à ce qui concerne la sortie du gouvernement. Quand nous parlons que la Constitution pose problème, il y a des gens animés de mauvaise foi qui ne veulent pas dire cette vérité-là. Regardez d'abord, le président de la République est élu, il faut attendre quelques jours, à peu près c'est 1 mois ou 3 semaines, pour que la Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. L'envol a suivi l'annonce du régime de vouloir procéder au changement de la constitution de la Troisième République au motif qu'il s'agit d'une constitution de belligérants qui a montré ses limites et qui empêcherait la bonne gestion de l'État. L'envol rappelle qu'il avait engagé en octobre 2019 une pétition en vue de la modification de la Constitution qui avait abouti à l'inscription d'une proposition de loi relative dans le calendrier de l'Assemblée nationale sous la 3e législature.
Cette initiative basée sur le renforcement de la transparence électorale, la rationalisation de la décentralisation, la modernisation du fonctionnement des institutions, préserver l'intangibilité de toutes les dispositions verrouillées par l'article 220. L'envol reprouve toute tentative du changement de la Constitution, dont le seul bénéfice serait d'accorder un troisième mandat à un président de la République, dans le cadre d'une présidence à vie, pérennisant un pouvoir ancré dans les antivaleurs. L'envol rappelle que ce n'est pas la Constitution qui empêche la conquête de la paix dans l'Est du pays, où les institutions sont sous l'état de siège depuis le mois de mai 2021. Ce n'est pas la Constitution qui a établi que la rétrocommission soit légale, faisant du détournement des deniers publics le modèle ordinaire de la gestion de l'État. Ce n'est pas la Constitution qui a organisé le RAM. Ce n'est pas la Constitution qui a institué la fraude électorale comme moyen d'accession au pouvoir. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le respect du principe de la séparation de pouvoir d'État. Ce n'est pas non plus la Constitution qui éloigne les commandants suprêmes du pays pourtant en guerre. Le Congo n'a pas besoin du changement de la Constitution, plutôt d'un changement radical de méthode dans la gestion du pays par l'avènement d'un leadership responsable, conscient du sens des devoirs à l'égard de la nation, des enjeux et de l'histoire de notre pays. Sa Majesté Fumudi Fima, comment voyez-vous les candidats de l'Union sacrée pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale? On retrouve notamment l'ancien président ou l'actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui revient. Bon, il faut d'abord partir du principe qu'il s'était retrouvé président du bureau d'âge par l'occasion où il y avait, je crois, un conflit autour de Mabunda. Dans cet imbroglio, bon, il a donné certaines garanties, nous assurons certainement, qui ont fait qu'il puisse prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Il a encore eu une chance qu'à la fin de son mandat, il se retrouve encore être le doyen, président du bureau d'âge, peut-être pas avec la chance de rempiler. J'ai vu qu'il veut postuler comme deuxième vice-président. Bon, c'est sa liberté, c'est aussi la démocratie. L'étiquette de l'Union sacrée de la nation qui énerve déjà certains députés, plus de 150 qui sont contre. Et non, surtout de voir qu'il y ait deux postes occupés par deux membres du Sud Kivu. Donc les députés s'énervent, oui, parce qu'ils considèrent que moralement, je pèse le mot, que moralement, le président est censé faire la promotion de ses membres. Le président est censé faire la promotion de ses membres. Mais démocratiquement, j'avais suivi une vidéo où on posait la question à Étienne Tshisekedi, paix à son âme, le patriarche. On parle de votre fils qui veut prétendre. Il a dit deux choses. Bon, c'est la démocratie. S'il passe, tant mieux pour lui. S'il ne passe pas, ben écoutez, il n'y a pas de dégâts non plus. Il a expliqué qu'il y avait une liberté dans le choix. C'est la démocratie. Ce que je répète ici, ce n'est pas chercher à se plaindre des conséquences d'un système établi. Moi, c'est là que je suis. C'est prendre ces conséquences, revenir en arrière et apporter des correctifs. Là, à ce moment-là, les gens sont conditionnés. Vous adhérez dans un parti politique. Vous ne marquez pas là-dedans que non, le président est bloqué à ceci. Vous faites l'union sacrée. Vous ne marquez pas non plus non, dans les règlements intérieurs, voici le code de conduite. Pas de code de conduite. Et quand les gens agissent, vous voulez répercuter vos sentiments. Non. Est-ce que le code de conduite et les différents règlements intérieurs ne sont-ils pas des préalables pour une bonne organisation? Non, les gens ne se font pas ça. C'est pour ça que je dis, au lieu de réfléchir en amont, on vient se plaindre en aval. Vous voulez quelle réponse? Les enfants sont en train de compétir comme leur père. Positionnés par leur père aussi. Non, sont en train de compétir
comme leurs parents. Si le père échoue, les fils assument leur échec. Chacun là où il est. Ils ont échoué. Et c'est comme et il se peut que le père gagne. Et l'enfant est aussi dans une dynamique. J'ai un peu suivi par exemple le cas du président Bahati. Il vient du Sénat. Président du Sénat. Il prétendait à la présidence de l'Assemblée nationale. Il est patron d'une plateforme, d'une force. Dans cette force, il doit orienter. Dans le bureau d'âge, il a eu son fils, qui a été d'abord invalidé, et puis après, je crois, réhabilité. Et qui est aussi candidat. Et qui est candidat. De l'Union sacrée. Et donc, les fils s'est retrouvé au bureau d'âge, pas par la volonté du père, par son âge. Et s'il a pris goût, qu'il prétend, et que dans le bloc du parti, on ne sait pas dire non, président, lui, on n'en veut pas. On veut quelqu'un d'autre. Vous ne le dites pas, et quand les partis présentent, vous allez vous plaindre dans la rue. Non, je pense que cette démocratie, il faut la redéfinir. Je pars du principe que... Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, est-ce que la tête de Caméré vous gêne aussi à la tête de l'Assemblée nationale, comme certains? Non? Non, personnellement non, pourquoi? Un candidat idéal? Idéal, je dirais... Un choix judicieux? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer à ça. Je conseille que c'est une compétition. Il y a eu des candidats qui sont tous idéaux, qui sont tous compétents, qui ont tous montré leur force. Mais qu'en fin de compte, il y a un choix. Dès que ce choix est élevé, c'est la loi. On s'incline et on l'accompagne. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre des mêmes personnes, des personnes qui ont déjà géré et qui n'ont pas, qui n'ont pas relevé le défi comme l'attendait le peuple congolais? Personne ne saura relever le défi. Personne. Personne. Pourquoi dites-vous ça? J'étais en train de dire, le chef de l'État lui-même, il est bloqué, non? Il veut relancer un défi. Il nomme un premier ministre. Alors, vous êtes favorable aujourd'hui? J'ai dit, il est en attente. Et donc, si on ne prend pas conscience de dégâts qui nous accompagnent déjà, vous voulez quelle performance? Alors, vous êtes favorable aujourd'hui à la révision de la Constitution? Vous avez suivi un vol, par exemple, qui dit est-ce que pour rétablir la paix, il faudra changer la Constitution? Déjà, un vol de Délice Sanga n'est pas d'accord. Je vais vous donner une image, madame. Nous sommes en difficulté actuellement pour quitter l'UPEN et atteindre la ville. En sérieuse difficulté. Pourquoi? Parce que la route depuis Palais des Marbres jusqu'à Kitambo, en réfection. La route qui vous amène vers 80 jours, c'est à peine qu'on a encore créé un couloir pour que les gens s'extirpent de là. Et je salue le chef de l'État quand il va un peu dans cette histoire de béton. Le bétonnage de route, peut-être que ça redonne un peu d'espoir. Peut-être qu'il va réussir 2-3% à relever. Mais ça lui sera difficile d'atteindre 2030. Parce que le mental est encore calé. Je suis à la Raobank, en train de sortir. Je vois l'escorte du chef de l'État. Par respect, présentons nos civilités. Il arrive à mon niveau, je présente mes civilités et je l'accompagne pendant la marche. Quand vous regardez les travaux, d'abord c'était presque en stop. C'est maintenant qu'on accélère, hein. C'était vraiment en stop. Donc il fallait que le chef de l'État passe? Ah, vous venez de répondre. C'est ce que je voulais relever. Et c'était au chef de faire voir. Et à un moment, vous sentez que le chef est en colère. Donc même nous qui voulions poser quelques questions, non, ce n'est pas le moment, parce qu'il risque de vous donner une réponse qui n'est pas appropriée. Est-ce le problème, c'est l'entourage du chef? Non, je vous dis. Alors. Il pose une question, je crois qu'il y a un qui pose la question à l'ingénieur. Mais où est votre contrat? Votre contrat dit quoi? Les gars, devant le gouverneur, il n'a pas de contrat. Il attend encore son contrat. Mais comment vous travaillez déjà? Bon, on m'a déjà demandé de commencer. Sans contrat. Et donc, vous voyez le chef de l'État en train de regarder. J'ai vu Jean-Marie Lokabanga qui était à côté en train de chauffer dans tous les sens. Parce qu'il habite jusque dans ces secteurs. Dans les barrages, oui. Il dit, mais on est bloqué, qu'est-ce qui se passe? D'autres qui disaient, non, il faut arrêter l'ingénieur tout de suite. J'ai vu l'ingénieur transpirer.
Je dis, j'ai assisté à ça. Donc le chef a quitté sa résidence pour inspecter les routes. Il entre dans une route qu'il croyait certainement... Surprise. Et il se rend compte des failles. À partir même du contrat. Et donc, maintenant, ils essaient d'accélérer. Mais combien de temps on a perdu? Est-ce que le président va-t-il quitter? Et c'est le cas pour plusieurs avenues. Je dis, va-t-il quitter son bureau, oublier son rôle de chef d'État, devenir l'ingénieur contrôleur de route? Est-ce qu'on n'a pas de problème à résoudre? La révision si le chef de l'État avait décidé de ce moment-là de dire, arrêtez-moi ces messieurs. Droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Et donc, il s'est réservé parce que la Constitution le bloque. Et quand on dit, qu'on intègre dans cette... J'ai demandé au président Kabila, je crois que c'était en 2012-2013, j'ai dit, mais on doit installer les assemblées locales. À la loi fondamentale, les chefs coutumiers étaient cooptés d'office au Sénat à 30% des représentations. 30%, la loi fondamentale. On nous a virés. La constitution actuelle ne nous permet même pas une cooptation à l'Assemblée nationale, sauf aux assemblées provinciales, mais encore, même pas au local. Mais vous voulez installer les assemblées locales sans les chefs coutumiers. Et si vous comprenez les dégâts, il dit qu'est-ce qu'il faut? Je dis une révision constitutionnelle. Et je l'ai vu rire, j'ai vu le président Kabila rire. Nous étions au nouveau bâtiment administratif qui est en face du Palais du Peuple, le jour de l'inauguration de ces bâtiments, face à face. Il dit, non chef, vous voulez ma mort? Je suis sûr du mot. Votre honneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parlez de la révision constitutionnelle. Mais on va me tuer dans la rue. Donc, on peut se plaindre. Non, non, sérieux. On veut se plaindre. On se plaint. On remet ciel et terre. Mais là où il faut retoucher, alors on ne touche pas non plus. Alors, comment cela doit se faire? Je dis, le chef de l'État doit prendre les deux manches et se dire... On pouvait faire aussi des propositions. Article 69, c'est moi le chef. Je m'assume. Ah, il doit décider seul. Il doit. C'est lui d'abord le garant, non? Est-ce qu'il y a deux garants de la nation dans ce pays? Vous ne craignez pas que Félix Tshisekedi puisse s'éterniser au pouvoir comme certains? Qu'il prenne d'abord sa décision. Les correctifs, ça s'est fait à l'Assemblée. Madame, Monsieur, ces derniers dossiers, la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Informer la population de ce que les services de sécurité et de défense ont fait. Tous ici ont été arrêtés au village Mungamba, en territoire d'Iromo. Nous sommes en chefferie de Walese Vunkutu par les forces de défense et de sécurité. Ils étaient éventuellement munis des armes AK-47 et munitions de guerre. Ces jeunes Congolais en provenance du Nord Kivu étaient invités par un agriculteur pour la sécurisation de ce champ parsemé de cacao. Ils ont avoué tous ces faits lors des interrogatoires. Ils m'ont donné 4 armes et des munitions, et même nos talismans. C'est comme ça que je suis descendu ici à Mungamba. Les armes sont venues de Kirumba, et c'est là en provenance de Kiandaïr à force. Depuis un temps, à Ituri, il s'observe la présence de certains jeunes armés se faisant passer pour les Wazalendu, pourtant faux. Aujourd'hui, les vrais Wazalendu combattent aux côtés des forces de défense au Nord Kivu, les rebelles terroristes d'IM23, défendant ainsi la patrie. Ces jeunes ont été présentés mardi 7 mai 2024 à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence à ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Nous tenons à rappeler au Rwanda et au président Paul Kagame que ces actes criminels, qui rappellent d'ailleurs les bombardements des cas de réfugiés il y a 28 ans à Mukunga,
ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps des déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale pour condamner sans embâche et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais, de saisir les instances juridiques internationales pour poursuivre et condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les Rwandais sur notre territoire, de déployer tous les efforts nécessaires pour empêcher l'exploitation et le commerce des minerais descend par les Rwandais sur notre territoire. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre des sanctions claires contre les Rwandais pour ces multiples violations du droit international humanitaire. Une délégation du Kenya était en visite en République démocratique du Congo. Sa Majesté Fumudi Fuma, après l'épisode de Corneille Nangaa, à partir de ce pays, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'avec l'arrivée de cette délégation en RDC, le Kenya tente de se faire pardonner par la République démocratique du Congo? Les Kenyans, les pays de l'Est, le monde entier, quand ils vont dans ce genre d'histoire, ils se font accompagner de leur culture. C'est-à-dire quoi? Le Kenya agit au travers de ses chefs coutumiers. La RDC n'agit pas au travers de ses chefs coutumiers? Vous allez à vos consultations, vous allez tout subir. Les chefs coutumiers subissent, ils viennent réagir après. Ils viennent contrer des actions. Mais allons-y une fois pour toutes, ensemble. On vous a vu au front à un moment pour que la paix redevienne dans la partie est du pays. On nous a vu au front quand nous avions demandé, mis des ultimatums. On nous a vu au front quand nous avions pu obtenir finalement la levée à l'unanimité. Mais la guerre continue. De l'embargo total de la RDC. La guerre continue. Je crois que pendant les 2-3 mois qui ont suivi cette levée-là, il n'y a plus eu de problème. Mais la guerre continue. La guerre est revenue. Non, elle continue. Elle est revenue. Elle est revenue comment ça? Parce qu'elle n'a jamais pris fin. Je dis, le seul moment où on a obtenu la levée de l'embargo total sur la RDC, le Rwanda s'est retiré. Prenez vos images. Le Rwanda de lui-même a décidé de commencer à retirer ses propres troupes. Qu'est-ce qui a fait pour qu'ils reviennent? C'est un autre combat. Mais le CONATC avait dit la paix devait être restaurée dans cette partie du pays. Alors, je dis, les Congolais se posent la question. Du moment où l'embargo a été levé dans son entièreté. Là, c'était un pari gagné pour vous. C'est un pari gagné parce que et le gouvernement, nous continuons de parler. Et maintenant après ces faits-là, mais c'était fini, non? Et maintenant que la guerre continue? Oui. Qu'ils nous disent. J'ai dit la collaboration, ne nous amenez pas à chaque fois à venir contre le coup. Oui, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Quand on a fait un travail et que la calmie revient, quand les choses veulent les reprendre, mais associez tout le monde pour qu'on sache ce qui se passe. Mais on vous a vu quand même depuis un temps avec le chef de l'État. Nous attendons. On a posé des problèmes au niveau du chef de l'État. On en a posé à la première ministre. On attend que la collaboration de l'autorité coutumière, sa considération, puisse être mise. Alors, Sa Majesté Fumudi. Vous savez, c'est que je vous donne une image. Hein. Vous êtes sur les rues de Paris, vous êtes en train de passer, vous trouvez un homme accidenté. Vous vous arrêtez, vous le prenez, vous l'amenez à l'hôpital, il arrive vivant, vous êtes sauvé. Quand il meurt. Vous devenez un héros. Vous arrivez à l'hôpital, il est mort, vous êtes le premier suspect, on vous arrête. Parce que vous n'êtes ni gendarme, ni ambulancier. Alors donnez-nous cette considération pour que nous puissions faire valablement notre travail.
Aujourd'hui, il y a des voix qui estiment qu'avec Félix Tshisekedi, il ne faut pas espérer une paix dans l'Est de la RDC. Qui espère? Que la population congolaise. Quelle population qui dit ça? À l'Est, ils sont en train de se battre. Il ne faut pas confondre ceux qui disent, qui font des lobbying, de bruit. Non. Il faut faire le reportage de l'Est. Parfois, ils vous disent, attention à tels individus. Ah, parfois, ils le disent. Oui. Moi, je pars du principe que le chef de l'État, tel que je dis pour les routes, il s'est levé pour marcher et voir. Et ça fait trembler. Aujourd'hui, on a fermé jusqu'au palais des marins. Parce qu'on bétonne partout à la va-vite. Parce qu'il a marché. Il a d'ailleurs promis de se rendre encore dans la partie. Il a pris une décision ce matin-là de dire, je veux voir cette route. Et les choses ont démarré. Et s'il fouille bien, il y a des gens arrêtés tout autour de cette histoire. Mais il a donné priorité à la réhabilitation urgente de la route. De la même manière, je dis, il a 5 ans de full pouvoir. C'est vrai. Dans cette démocratie, c'est vrai que dans cette démocratie, il y a toujours des particules qui dérangent. Il y a des ambitions démesurées qui bloquent. Mais c'est lui. C'est lui. Celui. C'est lui qui est redevable devant le Congolais. Celui, même devant l'autorité coutumière. C'est lui. Il doit s'assumer. Je connais dit, il a notre accompagnement, il doit s'assumer. On va l'accompagner. Vous voulez dire que si on vous associe pour la paix dans l'Est, la paix va redevenir? Nous n'allons pas répéter ce que nous lui avions répété, ce que nous répétons au gouvernement. Nous avions considéré que son premier mandat était bourré de désordre, de blocages et d'incompréhension entre eux. Avec autant de morts connues, de crashs et consorts. Il ne faut pas oublier l'histoire. Mais nous considérons que cette fois-ci, il a un mandat. Je dirais même qu'il a un premier mandat. Un premier mandat. Qu'il s'assume, qu'il peut assumer son mandat. C'est tout. Plusieurs personnes politiques, voire même certains observateurs qui estiment que c'est fini pour Félix Tshisekedi, pas d'espoir pour ce deuxième mandat. Nous ne sommes qu'au début. Tout dépendra de sa réaction, de sa décision, de sa détermination. On a vu Sa Majesté Fumudi Fuma avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pays. Vous aviez alerté Joseph Kabila Kabange. Nous avions alerté, c'était le 25 septembre 2017. Alors, pour le 4, on peut dire déjà 4 ans et quelques mois qui restent pour Félix Tshisekedi, y a-t-il espoir? Laissons installer l'Assemblée nationale et laissons démarrer le gouvernement. Ce sont les premières actions qui vont définir son mandat. Il n'a pas encore commencé. Il est en train de perdre depuis janvier. Nous sommes au mois de mai, il vient de perdre 5 mois. En train d'attendre. Attendre la Cour qui devait se prononcer, la Cour constitutionnelle qui a été dans tous les sens, les assemblées provinciales dans tous les sens, l'Assemblée nationale dans tous les sens. On attend. Est-ce que son action a démarré? Mais pas encore. C'est là où je dis, il doit lui-même dire, oh, vous m'avez déjà volé 5 mois là, c'est fini. L'article 69... Est-ce que va-t-il y arriver avec l'actuelle configuration de la justice, dès lors que l'homme lui-même l'a dit que... Moi, je peux dire le 3-4 fois où je parlais un peu en front avec lui. C'est un imprévisible. Félix Tshisekedi. Oui, c'est un vrai lion. Et ma crainte, c'est que s'il sort ces griffes-là, il va faire beaucoup de dégâts. Mais il n'a pas le choix. Et cette à question, défaut de dormir, le lion s'est fait bouffer par des phacochères. Cette question, on est pratiquement à la fin de ce numéro de Info 7. Sa Majesté Fumudi Fuma, le premier mandat, vous avez insisté qu'il fallait vraiment cette cérémonie ancestrale qui n'avait pas eu lieu. Quel est l'avantage de ce que vous aviez fait ce jour-là au stade de Martyr? Le premier mandat, cette table ici me rappelle quelque chose. Laquelle? La chèvre et les boas. Ah, cette histoire, oui. Ça me rappelle cette table. Président Kabila, faites attention. Vous êtes embrouillé. C'est Boa qui était bloqué sous l'arbre, que la chèvre est venue soulever malgré lui, sans énergie. Que vous voulez manger là, les autres vont coaliser, ils vont vous attaquer. Ils vont vous ramener sous l'arbre. Est-ce que nous ne sommes pas à cette étape? Je l'avais dit ici.
Je me rappelle encore ma fille, l'ex-première dame, Olive, qui m'a balancé un message. Tu as traité ton beau-frère de beau. Est-ce que c'est vraiment normal? J'ai dit, maman, revoyez ce que je dis. C'est un conseil que j'ai donné. Moi, je donne l'image. Aujourd'hui, elle me donne raison. Et les conseils que vous donnez à Félix Tshisekedi? Je me réjouis, je les remercie d'avoir donné l'ouverture à cette investissement ancestrale au VOSU, au Stade des Martyrs, le 20 janvier. Je me réjouis qu'il est 14 mars. Bien qu'il a souri à la fin pour dire « Ah, mais ce n'est pas ce que les gens avaient raconté. C'est l'acte qu'il a posé pour dire l'ancestral dans ces pays existe. Pour quelle finalité? C'est à lui de se décider maintenant de faire démarrer le gouvernement. Et à nous laisser faire notre part. C'est tout. Votre part, laquelle? Laissez l'autorité que tu me faire sa part. Quelle part? Oh, madame. La sorcellerie, comme le disent quand vous laissez les catholiques faire ce qu'ils veulent, qu'après vous commencez à vous engueuler entre vous, quelle part vous l'avez laissé faire? Laissez l'autorité morale reconnue par la Constitution. L'acteur du développement local reconnu par la Constitution. L'acteur de la métaphysique de ces pays reconnu par la Constitution. Nous ne sommes pas en train de commander une reconnaissance constitutionnelle, article 207. Une loi 15/015 du 25 août 2015 que nous avions obtenue, qui te définit l'autorité coutumière. Laissez l'autorité coutumière faire sa part. Alors, vous avez parlé de l'Église catholique. Comment est-ce que vous voyez la démarche de la justice congolaise face au cardinal? Bon, c'est d'abord deux chemins. Le cardinal, comme j'ai toujours dit, il a deux corps. Le corps de l'évangéliste, qui est régi par rapport aux églises, et le corps du politicien, qui est régi également par les droits canons, qui les encadre, et qui est en même temps ratifié par la République. C'est-à-dire, vous reprochez un ambassadeur, non, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas toucher à ça. Mais en même temps, on vous dit, vous êtes lié au contrat diplomatique. Il a dit lui-même qu'il ne sera jamais neutre. Donc, on n'attend pas voir un jour le cardinal. Non. La neutralité que vous cherchez, il reste congolais. Non, il reste un Congolais. Et un notable Congolais. Une autorité morale d'une certaine couche de Congolais. Il ne peut pas dire ça. Il a droit de réserve. Mais le droit canon qui régit le cardinal n'est pas congolais. Il est politique. Et politiquement, il doit prendre une position. Est-ce que sa position est une position de la diplomatie congolaise? Ou est-ce que sa position est une position de la diplomatie romaine? C'est là le choix. Et tant que la République, quand un ambassadeur entre dans un pays, vous savez ce qu'il présente? C'est sa lettre de créance. C'est le moment où on sait dire à l'ambassadeur, monsieur, vous allez fonctionner en termes de développement économique, vous n'allez jamais vous intégrer dans les dossiers politiques, comme on fait au nôtre quand il va à l'extérieur. Vous ne les faites pas. Vous ne les conditionnez pas. Et quand un ambassadeur fait la rue, commence à parler, vous voulez vous plaindre. Il faut qu'on corrige. Je disais les préalables en amont. C'est tout. C'est tout. Alors, les voyages du président de la République depuis qu'il a eu son deuxième mandat inquiètent une certaine couche de la population congolaise. C'est le cas aussi avec vous? Je crois que la question qu'on devrait lui poser la question, monsieur le président de la République, qu'est-ce qui vous fait voyager? C'est tout. Et ne pas se plaindre. C'est comme si vous demandez à votre femme pourquoi vous allez tous les jours au marché et rester à la maison. Demandez-lui pourquoi il va au marché. Sa Majesté Fumudi Fima, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7 qui a encore eu le plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. Oui, merci. Je pense que je voudrais inviter ici le chargé de la communication du président de la République à cette question de crainte des populations de communiquer, de leur donner les éléments clés qu'ils ont besoin. Parce que le président ne peut pas parler. Nous venons de poser la question, c'est à eux de répondre à la communauté. De l'autre côté, c'est encore encourager les chefs de l'État. L'Afrique est en difficulté. J'ai suivi son interview où il répond un peu sur la pénétration russe, les intérêts européens. On lui pose la question, qui en sera bénéficié exactement? À répondre que les musulmans ne sont déjà pas intéressés et c'est plus par la foi évangéliser. Mais la Chine et les Russes ne viennent pas pour évangéliser et ils viennent pour les commerces. Et ils entrent par la grande porte. Et c'est l'économie.
L'islam, lui, vient par l'église pour essayer de sortir par l'économie. Rome, lui, vient par l'église pour sortir par l'économie. Et il a répondu clairement pour dire, ils veulent travailler avec l'Afrique, nous sommes là. Je pense qu'il mène une diplomatie qui est riche, qui est bon. Mais il peut tout ramasser au niveau extérieur, même les avantages. Mais quand il vient sur le terrain pour l'action, quand il amène la SADC, quand il amène l'Angola, quand il amène l'Est, l'EAC, quand il amène les Européens, les Russes, tous ces gens qui viennent, ils ont d'abord comme premier plan leur intérêt. Si la RDC a été libérer l'Afrique du Sud jusqu'à les faire libérer Mandela, c'était sans intérêt. Si la RDC a été faire libérer l'Angola, qui a eu son indépendance, je crois, en 74-76, c'était sans intérêt. C'était le panafricanisme. Mais aujourd'hui, quand la RDC demande, ils ne viennent pas en panafricanisme, ils viennent en intérêt. Et donc, il ne doit pas oublier ça. Quoi que soit qu'il apporte, comme il n'y a pas de panafricanisme dans leurs actions, il faut d'abord que le panafricanisme soit dans le peuple. Et ça, c'est l'autorité coutumière. Ça, c'est la moralité. Ça va faire que les gens, en acceptant tout ce monde-là, seront quand même prudents. Et c'est l'élément clé de notre... Puisse les Tréoués, les ancêtres bénir la RDC, nous protéger cette déstabilisation de l'Est, mais également de toute l'économie congolaise, parce que les Congolais souffrent. Et porter longue vie et sauvegarde au président de la République, qu'on puisse le protéger, qu'on puisse l'accompagner. Merci, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro. Eh bien, c'est l'heure, je ne cesserai de le dire. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Et surtout, n'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer vos messages. La porte de Info 7 reste grandement ouverte. Alors, je rappelle que notre invité de ce jour, Sa Majesté Fumudi Fuma, est président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, que nous remercions une fois de plus d'avoir répondu à nos questions. Merci, Landona. Au revoir et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Info 7.